Bon, moi je vais devoir y aller. Oh, tu vas voir le film Wonder Woman? Ouais, bon, même si je suis pas fan du DCCU, faut quand même que j'aille le voir. Tu veux dire DCEU? De quoi? Oui, c'est la nouvelle appellation de cet univers. Il ne faut plus dire DCCU, mais DCEU, comme Extended Universe. Ah bon? Pourquoi ils vont intégrer des personnages qui ne sont pas dans les comics? Non, pas que je sache. Ah bon? Alors quoi, ils vont s'étendre au-delà des médias cinématographiques? Non, ça n'est pas prévu non plus. Mais alors pourquoi ils ont changé de nom? C'est ridicule. Je ne sais pas. Peut-être pour éviter de croire qu'on fait la comparaison avec le MCU? Ah, ouais, d'accord. Tout s'explique. Wonder Woman, film de Patty Jenkins, est scénarisé par Alan Heinberg et Geoff Johns, avec Gal Gadot et Chris Pine. Avant Wonder Woman, il y avait Diana, jeune princesse élevée dans une île paradisiaque des Amazones. Un jour, elle se voit forcée de quitter son île à cause de l'atterrissage d'un soldat britannique venu lui informer d'un conflit qui se déroule sur les terres extérieures. Elle va combattre aux côtés de cet homme, persuadée qu'elle peut mettre fin à la menace. Ce film fait donc partie du DC Cinematic Universe. Et oui, je continuerai à dire DC Cinematic Universe parce que DC Extended Universe, c'est ridicule. Et je le dis, ce film est le meilleur de cet univers cinématographique pour l'instant. Tu me diras, la concurrence n'était pas vraiment au rendez-vous. Et Suicide Squad reste un bon film. Bon, si j'étais mauvaise langue, je dirais que ce film emprunte beaucoup au code des films Disney. À savoir une princesse qui veut vivre autre chose que la vie qu'on veut lui imposer, qui est encouragée dans ses rêves par une personne proche, mais pas ses parents, et qui va faire la rencontre d'une personne, généralement un homme, qui va l'encourager à aller visiter un monde extérieur, donc qui va être plus sombre que ce qu'elle prévoit, mais dont elle va découvrir quand même une certaine beauté. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce film. Mais bon, il faut savoir le reconnaître, le film exploite très bien ses codes scénaristiques. Surtout qu'il choisit une période très trouble pour parler de la laideur du monde des hommes, à savoir la Première Guerre mondiale. Le film gère très bien le problème qu'il n'y a pas forcément de bien et de mal, et qu'une personne faisant de mauvaises choses n'est pas forcément une mauvaise personne. Et il gère magnifiquement bien l'entrée de Wonder Woman dans notre monde. Surtout que c'est une période très sexiste et qui, confrontée aux valeurs dont elle est habituée, elle, permet d'intégrer un message féministe extrêmement intéressant. Bon, après, il n'échappe pas à certains clichés comme la femme qui fond dès qu'elle voit un bébé. Mais bon, ça passe. Je regrette juste que le film ne mette pas bien ses méchants en valeur. Deux d'entre eux sont facilement oubliables et j'avais un espoir pour Ares parce qu'au départ il est vachement original dans sa représentation. On n'avait pas l'habitude de voir un dieu de la guerre représenté de cette façon, mais il retombe dans les clichés à la fin du film. En ce qui concerne le film en lui-même, je n'ai qu'une chose à dire, les meilleures scènes d'action depuis le Seigneur des Anneaux. Ouais, elles sont géniales à ce point-là. Elles sont super bien chorégraphiées, super bien filmées et d'un esthétisme et d'une créativité irréprochable. On retrouve un peu la patte de Zack Snyder dans ses films, mais honnêtement ça n'enlève rien à leur qualité. Le film arrive à nous introduire un très bon premier acte, prend son temps pour installer les choses dans le second et nous offre un troisième acte digne de ce nom. Bon, quelquefois on a des scènes totalement numériques qui font tâche, mais ça ne sort pas du film. Les acteurs sont très bien. Je n'étais pas spécialement convaincu par Gal Gadot parce que je n'ai pas très bien apprécié sa performance dans Batman vs Superman,
Mais dans ce film, elle prouve qu'elle campe une très bonne Wonder Woman. Donc oui, ce film est excellent. Mais je conserve ma position concernant le DC Cinematic Universe et la Justice League. L'univers n'a pas une bonne base stable pour un Justice League. Les films ont été très mal gérés et l'univers n'a pas encore sa propre identité. Et Wonder Woman, bien qu'étant un excellent film, en est une preuve. Et je dis ça par rapport à Batman vs Superman. Si le film était sorti bien avant Batman vs Superman, l'arrivée de Wonder Woman dans ce dernier aurait été moins brouillonne et l'impact de ce personnage dans ce film n'aurait été encore que plus grand. Ça prouve qu'il faut au moins un film sur chaque personnage de la Justice League avant de lancer le film Justice League. Et malheureusement, Warner et DC veulent quand même sortir la Justice League, alors qu'on a 3 personnages dans ce film qui n'ont même pas été introduits. Malgré tout, je vous recommande Wonder Woman. Ne serait-ce que pour montrer à Warner et DC le genre d'identité qu'ils devraient donner au DC Cinematic Universe. Voilà, c'était la critique de Wonder Woman. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!